Les inaugurations en fanfare, c'est un peu la routine pour Gérard Collomb. Ce jour-là, c'est au tour de l'avenue Garibaldi. Elle vous plaît la rue? Elle me plaît, c'est très joli. Bon, bah super. Nous sommes dans le deuxième quartier d'affaires de France, la Part-Dieu, construit dans les années 60. Depuis 2 mandats, Gérard Collomb s'emploie à le moderniser, le rendre plus humain. Et à l'aube des élections, son dernier grand projet sort de terre. C'est impressionnant, hein? Waouh! Cette tour sera la plus haute de la ville, tout un symbole pour Gérard Collomb qui ne cache pas sa fierté. Ça va avoir une autre allure, ouais. La moitié de la tour est déjà réservée. Les bureaux accueilleront une direction de la SNCF qui décentralise ici une partie de ses activités. Si Lyon attire, c'est parce que l'on sait qu'ici, il y a une belle dynamique. Nous avons beaucoup de gens qui se disent à Lyon, il y a à la fois dans le domaine de l'économie, dans le domaine du logement, une coopération, une synergie qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres villes. Dithyrambique sur sa ville, Gérard Collomb se fait beaucoup plus discret quand il s'agit de parler de lui. Maire depuis 2001, il a profondément modifié le visage de Lyon. Confluence en est le meilleur exemple, un écoquartier construit sur d'anciennes friches industrielles en plein cœur de Lyon. En 10 ans, un parc nautique, un centre commercial et des bâtiments signés par de célèbres architectes ont vu le jour. Ouais, ça a de la gueule, ouais. Ces projets récoltent souvent des louanges. Collomb, le bâtisseur, est estimé. Même le maire UMP du 6e arrondissement se retrouve obligé de saluer ces projets. Bon, c'est pas mal, là. Hein? Ce qu'il faudrait, Ouais. c'est un peu refaire le revêtement. Non, mais après, on va refaire le revêtement. Mais déjà, à mon avis, c'est un autre look, hein? Non, c'est sûr. Ouais. Rayon, ça, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Je ne peux pas dire le contraire. Bon. Nous n'avons jamais été contre. À la fin de son premier mandat, ses opposants n'avaient pas grand-chose à lui reprocher, ils l'avouent eux-mêmes. Mais depuis sa réélection dès le premier tour en 2008, les choses ont un peu changé. Ça se passera dans quelques années. Ah oui. C'est ça qui m'inquiète Ouais. le plus. Eh bien, on regardera, tu vois, tu es toujours sceptique au début. Hein? Mais c'est normal. Et puis tu y arrives finalement. À la préfecture de Lyon, les candidats déposent leur liste. Étienne Tête mène la liste Europe Écologie Les Verts. Pour ces élections, la gauche part divisée à Lyon. Étienne Tête connaît bien Gérard Collomb. Après avoir été son adjoint pendant 8 ans, il s'oppose à son projet de grand stade et les deux hommes se déchirent. Désormais, il n'a pas de mots assez durs pour décrire le maire sortant. C'est quelqu'un qui est capable d'utiliser des mots grossiers pour combattre ses ennemis politiques. S'il l'a fait avec Philippe Mérieux. Ensuite, c'est quelqu'un qui est dans les réseaux et quand il est dans les réseaux, on ne sait jamais trop si c'est les réseaux qui gouvernent le roi ou c'est le roi qui gouverne les réseaux, selon l'expression consacrée. Des réseaux, Gérard Collomb en a, c'est une certitude. Merci d'être venu ce soir. Lors de la présentation de son projet, plusieurs membres de son important comité de soutien sont là, des personnalités locales, écrivains, sportifs, associatifs, mais aussi et surtout des patrons nombreux sur la liste. Bruno Bonnel est un des PDG emblématiques lyonnais. Il soutient le maire depuis plusieurs années. Certains disent qu'il fait appel à du clientélisme avec ses amis. Oui, c'est toute la différence entre quelqu'un qui a du fond et a de la forme. Je pense que les gens qui parlent de clientélisme n'ont pas analysé ce qui se passait véritablement dans la réalité quotidienne des gens qui fréquentent. Le clientélisme, c'est promettre et ne rien délivrer. Je crois que Gérard Collomb, c'est finalement pas trop promettre, mais toujours surdélivrer. Une chose est sûre, Gérard Collomb concentre beaucoup de pouvoir. Cumulard assumé, il est maire, président de l'agglomération lyonnaise et sénateur, pour ne citer que ses mandats politiques. Beaucoup reprochent à Gérard Collomb de désormais décider seul. Les grandes décisions qui se prennent tout seul dans son bureau, je pense qu'au XXIe siècle, c'est quand même c'est plus d'actualité. Il faut avoir la patience, la capacité d'écoute. Ces critiques n'atteignent pas vraiment Gérard Collomb. Lui pense déjà à son prochain mandat. J'étais il y a quelques jours avec Alain Juppé. Il disait le temps de l'urbanisme, c'est les temps longs. Et un certain nombre de projets que nous avons lancés lors du premier mandat vont évidemment continuer à se développer sur le troisième mandat. Les urnes n'ont pas encore parlé, mais Gérard Collomb se voit déjà réélu pour son troisième mandat sans vraiment faire campagne. Il faut dire que cet homme discret plaît aux Lyonnais, même à ceux qui ont plutôt l'habitude de voter à droite. Je trouve c'est un très bon maire. Je n'ai rien à redire au niveau de la ville.
sa politique et la façon d'aménager la ville. De ce que j'ai pu en voir, oui, je trouve que c'est plutôt un maire qui a fait de bonnes choses pour la ville. Ce que j'aime bien chez cette personne-là, après, c'est qu'on ne raisonne pas tout de suite s'il est de droite ou il est de gauche. C'est Gérard Collomb, quoi, voilà. Gérard Collomb, socialiste à part, conduit des listes où seulement la moitié des candidats ont leur carte au PS. Sur ses affiches, aucun logo du parti. Les Lyonnais élisent l'homme avant tout. À Lyon, une institution a bien cerné le personnage. Au théâtre de Guignol, Gérard Collomb a désormais sa marionnette. Bonjour Gégé. Non, pour toi c'est Monsieur Collomb. Ben enfin, mais on est pourtant bien amis. Ouais, non mais ça, c'était pendant les présidentielles, hein. Maintenant, c'est les municipales, alors t'es gentil, tu me laisses faire mon travail. Mais enfin, voyons Gégé, mon ami. Non. Chacun ses affaires. Alors, tu vas t'occuper de la France, laisse-moi m'occuper de Lyon. Allez, chacun sa vie. Oh. Le socialisme démocrate, rose pâle diront certains, incarné à Lyon par Gérard Collomb, fait désormais recette au niveau national. Sa réussite dans sa ville pourrait même faire de lui un futur ministre lors du prochain remaniement, ce qui l'obligerait à quitter les Lyonnais. Écoutez, je ne vais pas dire aux Lyonnais, élisez-moi, puis ensuite, dès que je suis élu, je pars au gouvernement. C'est quelque chose qui vous aurait plu d'être ministre ? Moi, l'agglomération lyonnaise suffit à me contenter parce qu'elle s'est beaucoup développée en l'espace de 2 mandats. Gérard Collomb promet donc de rester à Lyon. Uniquement Lyon, ce pourrait être son slogan de campagne. Lui a choisi évidemment Lyon, comme si être réélu était une évidence pour cet homme de 66 ans qui rêve de faire de sa ville la première métropole française.